Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Blade Runner 2049. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je le découvrirai et je vous ferai un retour. Donc voilà, on va faire ce retour dans cette vidéo. Le film est sorti en salle le 4 octobre 2017. Il dure 2h50 et il est réalisé par Denis Villeneuve. Je suis du coup très content, c'est d'avoir enchaîné mes visionnages puisque hier j'ai regardé Blade Runner et aujourd'hui j'ai regardé Blade Runner 2049. Comme ça c'était encore assez frais dans ma tête et j'ai vraiment pu faire cette comparaison qui aurait été peut-être plus difficile ou moins précise si j'avais attendu vraiment longtemps. Après, les bons points qu'on peut déjà souligner, c'est que les choses que j'ai reproché, je dis bien entre guillemets parce que c'est ce que je disais dans mon autre vidéo, on peut pas lui reprocher ça vu l'âge du film, il était sorti en 1982, le premier Blade Runner. Tout ce que je voulais voir a été corrigé dans ce film et honnêtement j'ai passé un excellent moment, c'est un super film de science-fiction qui en plus est réalisé par Denis Villeneuve, c'est un réalisateur que j'aime bien, que j'ai découvert en regardant Dune, le 1 et le 2 qui sont tous les deux excellents, et ben là du coup je découvre un film qui est plus ancien et qui est excellent autant que Dune ou autre. Donc dans ce nouveau film, on va retrouver Ryan Gosling qui joue l'agent K, qui est lui aussi un Blade Runner et qui est comme l'était Harrison Ford, chargé d'abattre ceux qui ne respectent pas les règles, les robots qui mettent en danger la société, et il va faire une découverte qui va le pousser et l'obliger à retrouver Harrison Ford, et donc voilà, c'est la synopsis du film. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Comme je te l'ai dit dans cette intro, j'ai passé un super moment et ce que j'avais envie de voir, donc de meilleurs visuels, etc., je l'ai vu d'entrée de jeu. Le film a commencé, c'était magnifique. Alors je l'ai vu en Blu-ray, celui-ci, je ne l'ai pas en 4K et je ne l'ai pas vu au cinéma, ils ne l'ont pas repassé, etc. Mais même en Blu-ray, franchement, la qualité est magnifique. Le son est très intéressant et ça dès la scène d'introduction. D'ailleurs, la scène d'introduction est vraiment géniale. Je trouve que on t'amène petit à petit là où on veut aller et on commence direct, on ne va pas perdre de temps à t'introduire 10 000 trucs. Donc ça c'était hyper bien. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette clarté qui a été apportée, puisque dans Blade Runner, quand tu le vois voyager dans la ville, etc., il fait toujours très sombre, il fait toujours noir. Alors soit ils sont toujours de nuit, ouais. Soit il y a un truc, mais c'était très très sombre, mais c'était l'aspect qu'on voulait donner au film avec je crois qu'il y avait des trucs qui crachaient des flammes avec les couleurs. Voilà, c'était une autre époque. Là, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus moderne, donc qui sonne en 2017. Le film est sorti en 2017, et du coup, ouais, c'était plus agréable visuellement, plus clair, plus joli, plus évolué aussi, puisque j'en doute pas que quand Blade Runner est sorti en 1982, ça paraissait peut-être futuriste, mais avec un œil de 2024, ça paraît complètement obsolète. Là, ça a été remédié dans ce film-là. Ça reparaît futuriste, puisque ça se passe 30 ans après. En 2049, le précédent se passait en 2019 et pour l'instant ça fait futuriste. Après, comme pour le premier, si tu le découvres dans 20-30 ans, ça te paraîtra complètement dépassé. Après, au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup apprécié. J'avais déjà apprécié le premier film puisque l'histoire était plutôt cool. Là, on a recherché à ce que ça colle avec le premier film. Ça marche parfaitement, tu te laisses embarquer dans plusieurs histoires qui ne sont pas forcément la bonne, donc c'est appréciable d'avoir un scénario qui n'est pas si simple que ça au final, ça change de quelques films. Après là on est sur quelque chose quand même de science-fiction, même si ça n'empêche pas de faire des films de science-fiction avec une histoire de bourrin. Là c'est pas le cas, en tout cas, moi j'ai trouvé ça recherché, c'est intéressant, on essaye de tromper le spectateur, t'as beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à comprendre. Je pense que de le voir plusieurs fois peut aider à comprendre pas mal de choses, puisque je pense que au bout du 2 ou 3e visionnage, tu peux comprendre différemment les choses. Et honnêtement, ouais, l'histoire était vraiment cool et tu as cette sensation quand tu finis de regarder le film de sortir d'un univers. Alors peut-être pas autant que ça peut l'être quand tu découvres Avatar pour la première fois, ou quand tu sors, tu te demandes mais pourquoi t'es sur Terre et pas sur Pandora. C'est pas à ce point-là, mais tu as quand même cette
petit truc qui fait que tu sens la sortie de ton film, t'étais vraiment concentré dedans, t'étais dans un autre monde et un autre univers, et après tout, c'est tout ce qu'on demande d'un bon film de science-fiction. Il y a un détail que j'avais déjà remarqué avec le premier film, mais qui n'était pas autant poussé, c'est que on a du mal au final à discerner qui est un robot, qui est un humain, est-ce que finalement il reste encore des humains ou pas? C'est difficile à dire puisque, bon, même s'ils essayent de mettre une séparation entre les deux, même une personne que tu penses humaine, des fois va faire des réflexions, on va lui faire des réflexions qui peuvent prêter à confusion et en fait tu as un espèce de mélange. Alors soit c'est fait exprès et moi j'ai trouvé ça excellent, soit je suis juste un peu bête ou je suis passé à côté de la plaque et c'était très clair, mais en tout cas, moi, vu comme je l'ai compris, j'apprécie un petit peu de toujours être en train de me demander, bah du coup c'est un humain ou c'est un robot, d'être un petit peu perdu et de devoir au final réfléchir en visionnant ce film. Et puis bah au niveau du visuel, je t'ai dit c'était beaucoup mieux, mais également au niveau des effets spéciaux, il n'y a pas photo. C'est plus moderne, on y croit réellement, c'est beaucoup plus agréable dans les scènes de combat. Aussi, on voit qu'on a un petit peu évolué, c'est au niveau de la mise en scène. Dans le premier, on n'avait pas réellement beaucoup de scènes de combat, de chorégraphie de combat plutôt, c'était vraiment à l'ancienne, alors que là, bon, on a pris cette modernité avec des échanges, des combats beaucoup plus rapprochés, avec des chorégraphies qui peuvent être belles visuellement, avec des jeux de lumière en fond. Par exemple, je pense à une scène où ils sont en train de se battre dans un espèce de petit canal où il y a la mer, je crois, qui est juste à côté. Ils sont sur un espèce de truc en béton, ils sont en train de se battre là, donc ils doivent jongler avec les éléments tout en affrontant leur adversaire. Au fond, tu as une voiture qui fait encore de la lumière. Voilà, on a tout un visuel qui est vraiment cool. Comme un autre moment dans le film, il va dans un espèce, c'est pas une espèce de désert, mais un endroit de la planète qui est radioactif. Et on a ce visuel qui est orangé. On a les hologrammes, même au niveau de la ville, quand c'est filmé de nuit, parce que tout à l'heure je te disais que c'était vachement clair. Là, quand c'est filmé de nuit, c'est agréable aussi. On n'a plus cette noirceur qu'on avait dans le premier film. Alors peut-être que c'est la version que j'ai vue qui fait que c'est noir, mais là on l'a beaucoup moins et on est plus épaté visuellement avec le contraste du noir et tous les hologrammes qu'on peut voir, toutes les lumières de la ville qu'on peut voir. On voit toute cette modernité. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié, il y a pas mal de placements de produits qui sont faits en hologramme. Je crois à un moment, tu as une canette de coca en 3D qui flotte dans l'air et tu as 2-3 autres trucs comme ça qui sont plutôt cool. Bon bah, comme tu l'as compris, j'ai beaucoup apprécié Blade Runner 2049 et c'est un film que j'aurais envie de revoir. Et même si dans mon autre vidéo, j'avais dit que je ne sais pas si j'aurais envie de revoir Blade Runner, finalement, je me suis aujourd'hui surpris en train de repenser au film, surtout en plus comme j'ai regardé le deuxième volet, donc peut-être que je regarderai le premier, en tout cas le deuxième, c'est sûr, parce que j'ai passé un super moment, il y a de bons acteurs, il y a de bons visuels, les effets spéciaux sont cool, l'histoire est travaillée, et ça fait une suite qui est plutôt cohérente, pas comme sur certains films où la suite qui arrive non seulement longtemps après, ou même des fois rapprochée, on fait juste une suite, histoire de dire, bah vous voyez, on est encore là, on vient faire de l'argent. Là c'est pas le cas, c'est agréable, et honnêtement, je te conseille de regarder ce film. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne et mettre un petit like, et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!